Coucou, je vous retrouve pour vous faire un tuto. Voilà la carte que j'ai fait pour la fête des mères, que je vais envoyer à ma mère là. Donc on est avant la fête des mères et je vais lui envoyer d'ici peu pour qu'elle l'ait à temps. Moi qui suis toujours en retard, je vais essayer d'être dans les temps. Voilà, alors j'ai pris ça d'une vidéo américaine. Et en fait, ils appellent ça... Enfin, c'est pas vraiment... J'ai pas fait tout comme eux parce que normalement c'est un parapluie. Voilà, c'est un parapluie. Et ici, vous avez la canne du parapluie et tout ça. Alors, eux, ils appellent ça Friendship Umbrella. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, si vous tapez ça dans le moteur de recherche, vous allez trouver des tutos là-dessus. Mais ils sont tous en anglais. Donc moi j'ai fait celui-là, c'est le premier que j'ai fait, c'est le premier essai et je trouve que c'est réussi. Bon, vous allez peut-être trouver un petit peu bizarre là les deux couronnes, les deux antennes là sur les côtés. Mais en fait je vais glisser des petits cadeaux puisque c'est ouvert. Comme ceci. On peut y glisser des petits cadeaux et vous savez, je vais les emballer et puis je vais mettre du papier avec une découpe un peu dentelle sur le dessus. Donc comme ça, ça fera plusieurs petits trucs fins à l'intérieur que je vais glisser. Et avec la hauteur, forcément ça sera moins ridicule. Mais c'est sûr que vide, c'est un petit peu ridicule. Donc j'ai fait une petite découpe là. J'ai reçu ce dies aujourd'hui, donc je suis super contente. Je sais pas si je l'ai là. Ouais, c'est un dies comme ça que j'ai eu, je ne sais plus où, sûrement, enfin bon, c'est eBay ou Wish. Et j'ai collé des petites fleurs, j'ai mis de la belle petite dentelle. Voilà, et c'est un petit cadeau pour la fête des mères. Voilà, donc du coup je voulais faire ça avec vous, mais j'ai modifié un petit peu les choses, puisque là j'avais pris une bande, je crois, de 21 cm. En fait, il faut deux feuilles 30-30. Voilà, puisqu'il en faut une pour devant, une pour derrière. Hein. Là j'avais pris 21 cm. Voilà, et j'avais fait quand même des gros plis. Je crois que j'avais fait des plis de 1,5 cm. Vous savez, les bords, les pliures là. Voilà, donc là j'avais envie de faire un peu plus petit. Pourquoi? Parce que moi ma planche elle est toute petite. Et au final là c'était super chiant à faire parce que j'ai fait ça dans la rainure de mon scalpel. Non, c'est pas mon scalpel. De mon cutter, non ce n'est pas mon cutter, de mon massicot, voilà. Et bon, c'est un peu pénible, j'ai pris les mesures avant et tout, enfin bon, c'était un petit peu pénible. Donc là je voulais que ça fasse la hauteur de ma planche, donc du coup ça fait 18 cm, donc j'ai fait 18 cm. Et j'avais envie de faire des plis un peu plus fins que celui-là. Donc du coup bah j'ai pas vraiment de mesure pour les plis parce que j'ai essayé de les mesurer et c'est pas des mesures très précises. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier trait. Après, j'ai laissé deux espaces vides, un trait, deux espaces vides, un trait, deux espaces vides, un trait. Donc, pour ceux qui n'ont pas ça, on va dire c'est entre... ça doit être dans les 75 cm à peu près. Hein. Millimètres, pardon. N'importe quoi. Non, ça fait même 1 cm. Voilà, c'est presque 1 cm. Voilà, donc j'ai fait sur ma bande de 30, ma feuille 30-30, j'ai découpé une bande de 14 cm et je l'ai pliée en accordéon. Je l'ai déjà fait puisque ça prend du temps et en vidéo ça ne servait à rien que vous me regardiez faire ça. Donc j'ai utilisé ce papier là, je vous le verrai peut-être un peu mieux, d'un des blocs là que j'ai trouvé ce matin. Donc celui-là je le trouve magnifique, oh, franchement il est trop beau. Et il y a le même sans les foils, voilà, un brillant et un mat. Pour info, bim, il vient de ce bloc là, voilà, que j'ai trouvé ce matin, que j'étais trop contente. Alors, il faut les mettre dos à dos. Voilà, donc là c'est du blanc, il faut les mettre complètement dos à dos pour qu'il y ait du motif des deux côtés. Donc moi celui avec le foil, eh ben, j'utiliserai ce côté là
le côté à l'endroit, on va dire. Et ce qu'il faut faire, c'est de rentrer tous les petits crochets là, les petites vagues les unes dans les autres, plus ou moins, hein, voilà, que ça tienne. Et on va coller les deux parties, on va les souder. Je vais prendre cette colle là, parce que tout à l'heure j'ai pris celle-là, mais elle sèche super lentement. Et je vais essayer avec celle-là. Bon, bah, si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, bah tant pis pour moi. Et du coup, voilà, on va coller. On va coller les côtés. J'en ai déjà plein les doigts. Génial. Alors j'avais acheté des lingettes. Ce matin j'ai acheté des lingettes aussi parce que quand on fait des trucs comme ça, c'est bien pratique d'avoir des lingettes. Parce que sinon moi je fous de la colle partout et puis après le travail n'est pas très propre. Oui, je sais, il y a des pistolets à colle, ça colle plus mieux, ça colle plus vite, mais moi j'aime pas les pistolets à colle. La dernière expérience là, c'était pas top top. Voilà, on va laisser sécher et on va faire la même chose de l'autre côté. On les colle bord à bord. Oups. Là j'ai un peu dérapé. Voilà. Ouais, celle-là, j'ai l'impression qu'elle colle plus vite que la scotch. Là. Alors, les lingettes, moi, quand j'en ai, j'en fais une consommation, je vous dis même pas. Allez, on va poser ça là. Donc, en théorie, les deux côtés sont bien collés. Voilà. Donc ça nous donne ceci. On a les deux bouts. Donc on va s'occuper du bas. Alors j'ai pris un peu de twin. J'aurais dû prendre de la bleue, mais là j'en avais pas. On va prendre un petit bout de rose. J'ai pris ça, mais j'aurais pu prendre de la laine ou autre chose, ou du fil, ou peu importe. Mais bon, dans la vidéo, la fille, elle prenait ça, donc j'ai pris ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler la base de notre création pour que ça donne ça. Voilà. Donc on va mettre un petit point de colle en bas. Tac, tac, tac. Un petit, ouais. De ce côté là, et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut que ça soit bien rentré dans les plis. Voilà. Là ça servait à rien que j'en mette. Et ça va déborder partout, mais c'est un peu normal. Mais au pistolet à colle, à mon avis, c'est bien mieux. Et on resserre la base. On essuie ce qui dépasse. Vu qu'on serre, bah, c'est comme si on pressait un citron, hein, ça ressort. Mais au moins on est sûr qu'il y en a un peu partout. Voilà, et le meilleur moyen pour que ça tienne, eh bien, c'est de l'attacher. Voilà, pour le moment, je vais l'attacher. Bien serré au niveau de la base. Et voilà. Bon, normalement, il faut bien attendre que ça sèche. Voilà.
toute la colle que j'ai mis, si ça tient pas, je me demande bien pourquoi. Voilà, ça je vais le couper pour pas que ça me gêne. Et donc on se retrouve avec une création comme ça, et ça qui se décolle. Je vais remettre un petit peu de colle. Donc on se retrouve avec une création comme ceci. Ça ressemble à un petit éventail. Et faut attendre que les côtés là ils soient bien secs. Et après vous pouvez faire votre décoration. Voilà. Donc ici du coup ça s'ouvre. Voilà, une fois que c'est bien collé, ça s'ouvre, on dirait presque un coquillage. Si vous voulez que ça reste un peu ouvert, vous pouvez mettre un petit peu de papier crépon au fond. Mais je vous avoue que moi ça tient bien ouvert. Et au niveau de la déco, alors attendez. Hop. Alors moi, ce que j'ai utilisé pour celle-ci, j'ai utilisé une petite dentelle avec des nœuds. Voilà, comme ça. Que j'ai collé tout le long. Mais quand vous le collez, il faut faire bien attention que ça rentre bien dans tous les plis. Voilà, parce que sinon ça va pas faire joli. Donc il faut bien coller dessus, dessous, voilà, dans tous les plis. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait là. Du coup, ça le plaque bien. Moi, à l'intérieur, j'ai mis une dentelle comme ça. Alors ça, vous les trouvez sur eBay pour une misère. Hein. Donc là, j'en ai de la bleue, donc je pense que je vais la coller à l'intérieur. Voilà, hop, comme ceci, à l'intérieur des deux côtés. Voilà, je vais mettre tout autour, hein, en fait, à l'intérieur, ici et là. Du coup, ça va faire un petit peu de volume. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser, alors moi, j'ai utilisé des fleurs type les fleurs de chez Action. Voilà, j'ai coupé les bouts et puis j'ai collé à la base. Sinon vous pouvez mettre, moi j'ai plusieurs sortes de dentelles. Bon, ça c'est la dentelle que j'ai utilisée pour le rose là. Vous pouvez mettre si vous voulez pas mettre un gros bout de dentelle, vous pouvez mettre à la base juste un petit ruban de dentelle comme ça, et ça fait joli. Il y a ça aussi, c'est pas mal, j'ai essayé. Bon, là, c'est pas les bonnes couleurs, hein, mais si vous voulez assortir les couleurs, il n'y a pas de souci. Mais coller juste, juste ici une sorte de dentelle froncée comme ça, ça fait, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, ce que vous pouvez faire après, c'est donc de glisser des petits cadeaux. Bon, du coup, vous pouvez pas mettre des gros cadeaux, hein, ça c'est un peu gros. Mais voilà, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez, comme d'habitude, hein, quand vous garnissez vos créations, tac. Après, bon là c'est des exemples que je prends avec des trucs que je trouve plus ou moins sur mon bureau. Du coup voilà, et après vous les mettez, vous savez, quand vous remettez un petit morceau comme ça, hop, vous découpez ou un peu avec une perfo dentelle, et puis vous agrafez, vous décorez, et puis comme ça fait un bel effet et ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc je trouvais l'idée bien sympa. Donc là il y a le foil, je vais le mettre devant moi, et le mat derrière. Voilà, je ne vous fais pas le tuto entièrement parce que honnêtement coller tout ça, toute la dentelle, ça prend un temps fou et ça colle pas tout de suite.
Voilà, donc je vais sûrement mettre ce genre de dentelle là. Et voilà, mais de toute façon vous l'avez déjà vu puisque vous l'avez vu probablement dans la photo de la vidéo. Donc voilà, et après vous pouvez peut-être aussi recoller des petites choses qui dépassent un petit peu pour faire du volume. Hein, vous voyez, à l'intérieur vous pouvez coller des choses un peu comme ça pour faire un petit peu du volume, pour que toujours pareil, hein, pour la déco. En fait les idées sont à l'infini, hein. Voilà, vous voyez, des choses comme ça. Vous pouvez y mettre des fleurs. Là, vous pouvez garnir. Vous pouvez rajouter comme un petit bijou, vous savez, les bijoux planeurs. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Et là, vous voyez, ça tient assez bien ouvert, je trouve. Donc, bon, bah, c'est pareil, on peut pas mettre 50 milliards de choses dedans. Mais je trouvais l'idée assez originale. Bon, n'oubliez pas ici de rajouter un ruban ou quelque chose pour camoufler un petit peu le côté que ça tient. Parce que une pince à linge, honnêtement, moi j'en ai pas des aussi grosses que ça qui tiennent. Donc il n'y a que mettre un max de colle et mettre un petit bout de ficelle, un petit bout de twine pour que ça tienne. Donc voilà mon truc. Alors eux ça fait un parapluie, moi ça fait je ne sais pas trop comment je vais appeler ça, mais c'est joli quoi, un éventail. Voilà, ça fait un peu comme un éventail. Ça peut faire un coquillage aussi. Voilà, si vous avez un thème marin, hein, ça fait un thème, vous pouvez faire un thème que ça ressemble à un coquillage. Vous pouvez faire les espaces là plus ou moins gros. Vous pouvez adapter la longueur, vous pouvez tout adapter, hein. Après c'est à chacun de voir selon sa créativité. Donc je suis quand même assez contente de celui que j'ai fait là et j'espère que ça va lui plaire. Voilà, vous voyez, là moi pour camoufler la twine que j'avais mis, j'ai rajouté un nœud à la base. Voilà, et puis là j'ai mis un peu de dentelle pour que ça soit plus joli. Vous voyez, si je rajoute des choses, c'est quand même... Bon, là, c'est pas ce que je vais lui mettre, hein, ça, c'est des trucs que je garde. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut rajouter pas mal de petites choses, pas mal de petits cadeaux. Et ça fait pas mal du tout, quoi. Voilà. Bon, là, j'en ai pas mis, j'ai pas mis beaucoup, mais c'est le genre de choses sympa. Voilà, et toujours en faisant un petit rappel avec du papier adapté. Bon là non, je vais pas mettre du papier bleu, mais faire un petit rappel un peu comme dans les lodis d'enveloppe. Voilà, bon, j'arrête de parler. Vous avez également ces fleurs là aussi qui peuvent s'adapter. Enfin, vous avez plein de choses, hein, tout. Même à la limite avec de la récup de tiroir, vous pouvez faire des trucs super sympas. Voilà, je vous laisse, j'arrête de parler. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir en ce moment. Et je vous dis à très bientôt.